fois, bienvenue dans les coulisses d'Adventist Magazine. Nous recevons aujourd'hui Pierrick Avelin, responsable de la jeunesse à la Fédération de la Suisse romande et du Tessin. Pierrick, tu fais aussi partie de l'équipe éditoriale d'Adventist Magazine et c'est déjà la deuxième fois que tu as relevé le défi d'écrire le dossier de notre numéro. Donc, il y a quelque temps, tu as parlé des peurs des réseaux sociaux et cette fois-ci, tu es revenu pour parler, et c'est très intéressant, pourquoi nos adolescents quittent-ils l'Église. Je voudrais juste relever un fait, c'est l'article le plus lu en si peu de temps depuis que Adventist Magazine a commencé depuis 2 ans. Donc nous avons plus de... Je crois qu'il y en a déjà 1200 visualisations de cet article en très peu de temps, en moins de 2 semaines. Donc c'est un sujet qui est intéressant, qui interpelle. Donc merci beaucoup de ce travail que tu as fait. Tu as relevé des points très très intéressants. Et puis, je voudrais juste commencer par ce point où tu mentionnes dans l'introduction que depuis 1965, près de 14 millions de personnes ont quitté l'Église adventiste. Ça veut dire que si, avec les 20 millions que nous avons aujourd'hui, personne n'était parti, nous serions 34 millions. Et 34 millions, je pense que c'est la population à peu près de l'Australie, de l'Afrique du Sud, il me semble. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Donc, bienvenue. Et puis, qu'est-ce que t'a inspiré pour écrire cet article ? Alors, je pense que c'est un sujet qui nous inspire tous. On fait face à la réalité du terrain en voyant beaucoup de personnes qui quittent nos églises. Moi-même, si je regarde le groupe des jeunes avec qui j'ai grandi, dans l'église, beaucoup sont partis. Donc, c'est un sujet qui passionne et qui nous passionne parce qu'il nous touche forcément, nous fait du bien ou du mal. Et puis, je suis tombé sur cette étude que Roger Dudley a fait aux États-Unis et qui, en fin de compte, je pense, est assez proche de notre réalité européenne. Tout à fait. Dr Dudley, il a fait quelque chose d'intéressant. Donc, il a enquêté auprès de 695 églises et il a pu contacter 1523 adolescents qui, pendant 10 ans, ont répondu à ces questionnaires et 783 sont allés jusqu'au bout de cette collaboration. Donc, très, très intéressant. C'est un travail très élaboré. Donc, il en résulte des résultats qui sont très très intéressant. Je voudrais d'abord peut-être relever donc, la problématique que ces jeunes ont retrouvée dans l'Église. Pourquoi ces jeunes ont quitté l'Église, en gros ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans son étude, on voit donc ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, et un petit peu on essaie de voir les raisons. Et la raison principale que les jeunes mettent en avant, c'est principalement du relationnel. Alors, c'est pas doctrinal. C'est pas doctrinal. À aucun moment, les jeunes ont évoqué les raisons. Je suis pas d'accord avec telle doctrine, avec telle croyance. J'ai lu ma Bible et là, je trouve que c'est pas cohérent. Ils ont plutôt relevé l'attitude de jugement, l'hypocrisie de certains qui disent quelque chose mais vivent autrement. Et ils se sont sentis critiqués. Et c'est vraiment ce sentiment-là de jugement qui a fait que souvent ils quittent l'Église. Ouais. D'accord. Et tu as relevé aussi que certains de ces jeunes planifient même de retourner à l'église. Je trouvais ça très intéressant, c'est que 15% de ceux qui ont quitté l'église pensent un jour vraisemblablement revenir à l'église. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est une période, c'est du relationnel. Donc ça veut dire que la porte n'est pas complètement fermée, même s'il y a d'autres qui disent catégoriquement qui 15% disent que c'est probable, mais certains disent qu'ils hésitent aussi. Et souvent, l'intervention du membre, du pasteur, pourrait être un facteur de retour. Et c'est vrai que ça, c'était un des points assez forts de l'étude. C'était quand on avait posé la question, quand ils ont quitté l'église, est-ce que vous avez reçu l'appel d'un pasteur, d'un membre d'église ? Est-ce qu'on vous a contacté d'une quelconque manière ? Et il donnait 4 choses possibles. Il n'y a que 15% qui ont pu répondre ne serait-ce que oui. Donc, beaucoup de personnes quittent notre église sans même que qui que ce soit, pasteur ou membre, on est tous dans le même panier, je pense, là, n'ait pu contacter ou n'ait même appelé la personne pour savoir comment elle allait. C'est très interpellant. Oui. Donc, quelqu'un qui part de l'église, qui ne vient plus, et tout simplement, il n'y a personne qui s'inquiète. Voilà. Donc, voilà, c'est un sujet à réflexion. Donc, les parents souffrent beaucoup du départ de leurs adolescents. Oui. Donc, on peut très bien dire c'est la faute à l'Église, la faute aux responsables de jeunesse locale, de la fédération,
Mais l'étude montre en fait que la famille joue aussi un rôle là-dedans. Donc, quelle est la corrélation entre la famille et l'Église dans cette décision de ne plus venir à l'Église? C'est vrai que l'étude Value Genesis qui avait été menée dans notre division avait mis en évidence l'importance de la famille. Personne qui influence le plus un jeune dans sa conversion, c'est la mère, le père et les grands-parents. D'abord, avant qui que ce soit d'autre dans l'Église. L'Église est là plus pour soutenir ou pour faire du travail complémentaire, même si chez certains jeunes, c'est des fois un pasteur qui joue un rôle important. Mais je pense que ce qui est aussi primordial, c'est de bien se rappeler aussi que on propose ici, on sème en fait dans la vie de nos jeunes. On ne va pas les obliger. Il n'y a aucun mode d'emploi qui fait que si on les applique, le jeune est à coup sûr chrétien, croyant. Chaque personne va rester libre de choisir. Je pense que ça c'est aussi peut-être un point important pour nous déculpabiliser, pour les parents, pour nous aussi membres d'église. On essaie de faire le maximum, mais même si on fait tout bien, le jeune reste libre de ne pas suivre Dieu également. Et puis, Dieu est bien celui qui fait tout correctement et un tiers des anges a quand même choisi de partir. Donc, voilà. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a offert, c'est le fait de pouvoir choisir. Donc ça, depuis le début. Mais c'est vrai que les parents peuvent dire c'est ma faute ou c'est la faute à l'Église. Il y a un ensemble de facteurs qui font que... Il faut faire de notre mieux, il faut essayer de se donner au maximum, mais tout en comprenant bien que chaque personne est libre. Il ne faut pas non plus se voiler la face, ne pas se poser des questions. Donc, le plus intéressant ici, c'est que tu présentes les caractéristiques d'une église idéale. Et j'ai pu énumérer 8 points qui sont très importants. Donc, une église amicale et attentive. Donc, encore une fois, le relationnel. Et spiritualité profonde. Et ça, je trouvais intéressant. Nos jeunes cherchent de la spiritualité. Ah oui, vraiment. Donc, on peut faire du social, on peut faire des sorties, mais il faut ces moments forts où Dieu nous parle direct, droit dans le cœur. Et puis de montrer comment cette spiritualité se vit à travers aussi ces activités sociales, le reste des domaines de notre vie. Il ne faut pas faire des activités pour les faire, il faut qu'il y ait un sens spirituel là-dedans aussi. Vivre comme si nous étions une grande famille. Encore une fois, le relationnel. Une église impliquée dans la société et dans la mission. Oui, la mission et la société. Donc le fait de ne pas seulement rester dans un cocon, mais de sortir. Qui est pertinente dans le monde dans lequel on vit. Si on est appelé à être le sel de la terre, à donner de la saveur, il faut bien sortir à l'extérieur. Tout à fait. Un climat de réflexion, ça veut dire quoi, un climat de réflexion? Souvent, certains membres sont un peu parfois déstabilisés quand ils ont des jeunes qui sont prêts à tout remettre en question. À poser les questions qui dérangent, à faire sauter, à remettre en question même nos doctrines qui sont peut-être pour certains clairement établis sur lesquels, non, il ne faut pas revenir dessus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas revenir dessus pour déconstruire, pour mieux reconstruire après, sur la parole de Dieu bien sûr, mais pas avoir peur des questions et des réflexions que les jeunes pourraient lancer. Certains, alors c'est sûr, pas tous, mais certains aiment beaucoup se poser plein de questions sur plein de choses. C'est l'âge pour ça, de se poser plein de questions. On est en train de se construire et on a besoin d'avoir une raison à ce qu'on fait et à ce qu'on croit. Et parfois, on voit ça plus comme une menace qu'en fin de compte, comme de rentrer dans leur jeu. Un processus de construction de la personne. Il y a aussi des jeunes impliqués dans l'Église. Il faut faire les jeunes travailler dans l'Église, il faut les impliquer, c'est ça? Souvent, leur accorder aussi la confiance, en fin de compte, et de les amener à l'implication. Il y a un âge où les jeunes sont prêts à faire, mais ne savent pas comment. Et on leur dit, ouais, mais on leur a proposé, ils n'ont pas voulu. Il faut peut-être arriver à les amener, et puis aussi après à dire, on crée un poste, une place, une responsabilité pour ce jeune qui a ce don, ce talent, où on est prêt au comité à donner une place disponible. Enfin, il y a peut-être 1001 moyens, mais comment on les amène à une responsabilité et quelle est la place? Est-ce qu'on est prêt à changer notre organigramme d'église, qui est des fois sacro-saint? Ça fait des années qu'on n'a jamais changé dans les nominations, on fait toujours la même chose. Est-ce qu'on est prêt peut-être à revoir ça et à avoir la créativité là? Et puis l'accompagner, parce que le jeune, au départ, il va peut-être pas bien faire, mais franchement, c'est pas grave. On l'accompagne. Voilà, être indulgent. C'est vrai. Et puis, un culte significatif, ça veut dire quoi? Un culte qui soit plus vivant, plus cohérent, plus interactif? Un culte qui est vraiment du sens dans ce qu'il va transmettre comme message, dans la manière de vivre, avec pas forcément des membres qui vont dire on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Non, on choisit de faire ça parce que ça a ce sens-là. On ne fait pas un geste sans savoir ce que ça veut dire.
Et c'est ça qui m'a interpellé dans l'étude que Dudley a fait, c'est que les jeunes ne cherchent pas forcément un culte moderne. Voilà. Oui, bien sûr qu'il faut être actuel, il faut réfléchir, contemporain, mais il cherche surtout le sens, de savoir pourquoi on fait tel ou tel acte. Et souvent, la réponse qu'il a dans les églises, c'est bon, on ne sait pas tellement, mais on a toujours fait comme ça. Pourquoi on fait la Sainte Seine? Beaucoup de jeunes, des fois, après à leur avoir parlé du sens, se disent ah, bah alors je veux bien le vivre si je sais pourquoi c'est. Je me rappelle d'un jeune qui ne faisait pas la Sainte Seine. Puis on en a discuté, j'ai dit mais tiens pourquoi, mais je sais pas, je me sens pas trop de le faire. Et quand on a discuté de pourquoi on le fait et quel est le sens qu'on y met derrière, ben, j'ai été agréablement surpris de voir la personne venir au lavement des pieds et participer au reste parce qu'elle avait compris le sens. Voilà. Très intéressant. La diversité, une église qui accueille une diversité de gens qui s'acceptent les uns les autres. Voilà. Alors là, la diversité, c'est pas forcément des gens de culture ou de couleurs différentes, mais des gens qui sont prêts peut-être à penser différemment, à pas penser la même chose, et prêts à débattre d'idées, même s'ils sont pas d'accord. Et peut-être qu'on a un problème, mais c'est un problème, je pense, dans toute notre société globale, pas que dans l'Église. On a du mal à gérer les gens qui ne pensent pas comme nous, sans s'énerver et d'être dans un dialogue. Et peut-être que l'Église pourrait être ce lieu où on montre que c'est possible de dialoguer, même si on n'est pas tous d'accord, et d'avancer ensemble dans une diversité des mentalités, des cultures et des opinions. Oui. Les disciples eux-mêmes n'étaient pas souvent d'accord entre eux. Pas tous d'accord. On partage, c'est vrai, des bases communes. C'est sûr qu'on est d'accord sur beaucoup de choses, mais voilà, les disciples eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Pour finir, je voudrais juste rappeler cette infographique qui parle des personnes les plus influentes dans la conversion d'un jeune. Donc, en premier lieu, la maman. En deuxième, le père. En troisième, les grands-parents. En quatrième, les amis. Et seulement... en cinquième lieu, le pasteur. Donc, ceux qui pensent que le pasteur est le grand moteur pour une décision. Et après, les animateurs jeunesse, école du sabbat et les membres d'église. Voilà. Donc, si on compte que sur le pasteur ou les animateurs de jeunesse et d'école du sabbat pour la conversion de nos jeunes et nos enfants, en fait, on s'appuie sur les moins influents. Exactement. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette infographie, c'est le rôle des grands-parents. Qu'on minimise souvent et on ne se rend pas compte de l'importance qu'ils ont. Les grands-parents, c'est les troisièmes plus influents. Je vois beaucoup de grands-parents qui, des fois, ont des enfants qui ne sont pas croyants, mais ils ont des petits-enfants et ils aimeraient transmettre la foi. Mais vous êtes les troisièmes plus influents. Oui, exactement. Et il y a un rôle important là à jouer que des fois, les grands-parents n'ont pas conscience, qui est encourageant. Pierrick, merci beaucoup de ta venue dans nos studios. Donc, merci de cet article qui est fort intéressant, qui nous invite à la réflexion et qu'il puisse être une source de bénédiction aux parents, aux églises. Je pense que c'est un sujet à discuter dans les communautés. Donc, je vous invite à voir le lien. Si vous nous regardez sur YouTube, vous voyez le lien sur la description. Ou bien, si vous nous regardez sur Facebook, vous aurez aussi le lien en bas de cette vidéo. Donc, merci beaucoup et à la prochaine fois avec Adventist Magazine TV. À bientôt.